A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache, Y et Z. Il est des termes qui désignent clairement leur origine régionale. Si vous entendez un francophone parler d'un Orsin, vous pouvez lui dire, sans vous tromper, vous êtes normand. Le terme a été rendu célèbre récemment par l'autobiographie d'un prêtre qui avait exercé son ministère en Normandie, bien qu'il n'en fût pas originaire. Il resta toute sa vie un Orsin, c'est-à-dire un étranger. Comme c'est souvent le cas avec les mots régionaux, il s'agit de la restriction locale d'un terme d'emploi plus général dans l'ancienne langue. Il était formé de la préposition hors, hors de, dehors, et du suffixe un. Il signifiait un étranger, celui qui n'est pas d'ici. On l'entendait dans tout l'ouest et le nord de la France. Il ne se dit plus qu'en Normandie, mais il y est des plus fréquents. En ancien français, la préposition hors avait comme variante phonétique fort, préposition que l'on rencontre par exemple dans Tout est perdu, fort l'honneur, en dehors de l'honneur. Un Orsin, c'est donc très exactement un forain. Rappelons-nous que dans l'ancienne langue, le forain, c'est l'étranger, celui qui vient du dehors. Orsin, c'est restreint régionalement, forain a changé de sens. Mais cela, c'est une autre histoire. A plus B, C, métaphore, grammaire, W,